Bonjour à tous mes frères, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc elle est là. Voilà, c'est un GS. Je sais que vous le saviez tous. De toute façon, vous m'avez tous cramé à 100%, donc elle est là, GS. C'est pas un XCDV, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'allais prendre un XCDV. Je n'ai pas pris un XCDV. Gros coup de cœur, on va aussi beaucoup en parler cette année. Donc qu'est-ce qu'on a acheté les refs? On a acheté un GS 1250 du coup de 2019. Je l'ai acheté avec 3500 km. À une personne qui était vraiment fiable, donc un papa, voilà, qui a fait beaucoup d'autoroutes avec. La voiture, oh, ça commence mal. La moto, je lui ai déjà mis 2000 km, donc là je vous fais une vidéo, après plein de vidéos que j'ai déjà tournées, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos pour ce mois de juillet et d'août. Regardez-moi le décor dans lequel on est, c'est juste incroyable. Je me suis arrêté ici, c'est incroyable. Donc attendez, on va juste l'éteindre. Donc, au niveau de la configuration, voilà, parce qu'on va faire un essai assez complet aujourd'hui. Je voulais vous parler des GS parce que c'est assez intéressant. C'est des motos quand même qui sont très optionnées. Elle a vraiment la configuration que je voulais. Donc, juste d'un point de vue esthétique quand même pour vous rappeler ce que j'ai modifié, parce que c'est vrai que là, elle est assez vénère. Ce que j'ai modifié, on a passé cette partie-là en noir brillant. C'est exactement le même code couleur que cette partie-là. On a cette partie-là qui est passée aussi en noir brillant. Et j'ai fait aussi passer du coup le sabot moteur en noir brillant. Je voulais vraiment que la moto, elle soit compacte. Raison pour laquelle je n'ai pas pris le moteur, le modèle Adventure. Modèle Adventure qui est très bien vraiment pour faire des longs trajets, parce que ceci c'est une catastrophe. On en reparlera par rapport au réservoir. Donc au niveau des options, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous dire un peu ce qu'il faut quand vous achetez ce genre de moto. Elle a les trois packs. Elle a le pack dynamique, le pack confort et le pack touring. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais je vais vous le dire dans tout ce qu'il y a en fait en option. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? Elle a la bulle sport fumée. J'ai acheté la bulle rallye pour faire des vidéos dans la terre. C'est pas une blague. Elle a en option, en supplémentaire, elle a du coup le BMW LED. C'est pas le BMW LED Pro parce qu'il y a aussi le Headlight Pro. C'est une option qui vous fait en fait un phare la nuit quand vous êtes en feu de croisement, un feu de route, avec une grosse croix. C'est juste incroyable, mais elle ne l'a pas. Donc elle n'a pas aussi du coup les feux adaptatifs. Donc quand vous allez démarrer votre BMW, vous allez voir, ça fait zzz, zzz, c'est que là, elle a les feux qui sont adaptatifs. Quand vous tournez dans les virages, le feu tourne, comme les dernières voitures actuelles. Après, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme option? En option supplémentaire, donc ça c'est en dehors des packs. Elle a du coup les protèges Carter, donc ça c'est plutôt cool. Elle a aussi donc le sabot moteur que je vous ai dit, l'échappement chrome. Donc l'échappement chrome en fait c'est en raccord du coup avec la ligne Accra HP. Donc dès que vous prenez la ligne Accra HP, vous avez l'échappement chrome et vous avez aussi en option les jantes à bâton à roues. Option à 450 € ou 430 €, il me semble. De toute façon, les tarifs ont varié entre 2019 et 2021. Ils ont pris encore de la valeur, forcément, vous les connaissez. Mais c'est une option pour moi qui est indispensable. Voilà. Sauf si vous êtes quelqu'un qui cherche une moto très discrète. Les jantes d'origine sont aussi très bien. Moi, perso, je voulais vraiment les jantes à bâton. C'était obligatoire. On a du coup le coloris jaune. Donc ça c'est modèle exclusif. Il y avait que le modèle 2019 qui me plaisait. Les autres modèles ne me plaisaient pas. Je voulais exactement cette config. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça va avec le T-Max, première chose. Le T-Max est toujours là pour info. Et surtout, ça va avec le jaune. Vous voyez, quand je démarre, ça va avec... Voilà, attendez. Échéance, service dépassé, c'est des conneries. Donc c'est avec ce jaune là. Quand je vais démarrer la moto. Enfin, attendez. Ça va avec ce jaune là. On a aussi les poignées chauffantes. Ça, il me semble que c'est avec le pack confort. On a cette partie là. Donc les protèges freins. Ça va avec le pack touring. On a tous les modes de conduite. Donc ça, c'est super intéressant. C'est la base. Si vous achetez une GS, il faut que vous ayez ça. Donc les modes de conduite. Donc vous avez dynamique. Enduro. Donc le mode enduro, ça va modifier la pédale de frein, la pédale accélérateur. De toute façon, on en reparlera. Rain, la pluie et road. Donc le pack dynamique, qu'est-ce que c'est? Le pack dynamique, en fait, c'est super important sur un GS. C'est la base. Il faut l'avoir. Vous allez avoir les suspensions dynamiques ESA, d'accord? Ces suspensions, en fait, c'est des suspensions réglables qui vont tout calculer. Donc vous allez pouvoir changer la hauteur de selle, modifier la moto en termes de hauteur, la baisser, la monter. Dès que vous allez prendre un passager, la moto va calculer le poids à l'arrière. Ça va vous mettre aussi
des capteurs anti-wing, des capteurs. En fait, ce mode le mode dynamique, le pack dynamique permet à ce que la moto soit tout le temps collée à la route en permanence. Attendez, on fait une petite pause parce qu'il y a une voiture qui arrive. Par la suite, donc qu'est-ce que je disais? Donc le dynamique et ça, c'est super important. Donc si je monte sur la moto, regardez. De toute façon, on va en parler après quand je vais rouler. On peut mettre les suspensions en mode road et les suspensions en mode mini, en mode dynamique. Donc là, ça va les durcir. Donc c'est comme sur une voiture de sport, c'est exactement la même chose. Et vous voyez que là, j'ai mis les suspensions en mode minimum. Pourquoi? Parce que je fais 1m72, je suis pas très grand et je voulais avoir les deux pieds qui touchent le sol. En option, elle a aussi la selle basse. Donc ça aussi, c'est une belle option. Ce qui permet à ce que, de toute façon, si vous voyez sur Instagram, je touche vraiment les deux pieds par terre easy. Après, de toute façon, le mode dynamique, on en reparlera après. Après, la support de valise, donc les supports de valise qui sont là. Support de valise qui est vraiment cool parce qu'on peut mettre 3 valises. J'ai les 3 valises à la maison. J'ai même le support qui est là. La personne qui a acheté la moto, vraiment, il avait tout acheté quasiment. Donc, elle était vraiment bien optionnée. J'ai même les trucs pour ranger les vêtements dedans et tout. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a la manette de contrôle, le menu qui est là. Donc, on règle tout comme ça. On arrive au réglage. On a, du coup, là, on peut régler l'ABS. Le régulateur de vitesse qui est, il me semble, pas dans le pack touring, mais dans le pack confort. Donc ça, c'est juste incroyable. On a les feux, il me semble, automatiques. Je sais pas encore, ça, il faut que j'approfondisse. Je ne le sais pas encore. On a le système de clé Keyless Ride. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme le T-Max. Pour ouvrir ça, il faut désactiver cette partie-là. Et là, on peut ouvrir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez ça qui est allumé, vous ne pouvez pas ouvrir ça. Donc ça, c'est intéressant. C'est très bien pensé. Après, du coup, avec le pack dynamique, qu'est-ce qu'on a en plus? On a Shifter Pro, on en parlera après. De toute façon, quand je vais rouler, c'est pas intéressant à l'arrêt. Et enfin, on a l'écran TFT forcément. Avec le pack Touring ou Confort, je sais plus c'est lequel. On a la préparation GPS. Donc il me l'a proposé, je ne lui ai pas pris. Pourquoi? Parce que le GPS, en fait, c'est carrément dingue. On a l'application BMW Motorrad qui est juste là. Donc là, je suis pas connecté, mais juste ici, dès que vous allez mettre votre GPS, ça va être connecté là. Donc ça, c'est très intéressant. On a aussi du coup le capteur de pneus. Donc là, vous voyez, on a accès au véhicule en entier. On voit ici le régulateur. Donc vous voyez 5133 km, donc j'ai déjà fait 1500 km avec. La pression des pneus. Donc la pression des pneus, je sais plus si c'est avec le pack touring ou confort, mais on y a accès ici. Donc ça, c'est juste incroyable. C'est un gain de temps qui est fou. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Le régulateur de vitesse, comme je vous ai dit. Et puis le moteur surtout. Oh, le moteur. Oh là 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 là. Quand ils sont passés du 1200 au 1250, ils ont arrêté le contrat avec Brembo. Donc vous voyez, j'ai les freins à l'avant qui sont BMW. C'est plus Brembo. Mais à l'arrière, ce sont des Brembo. Donc toujours transmission par cardan. Pas de chaîne, ça c'est juste incroyable. Ce sont des Brembo. Et ça veut dire qu'ils ont fait un mix avec le 1200 pour mes freins. Ou alors, peut-être que ce sont les freins BMW derrière, mais c'est juste siglé Brembo, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Donc si quelqu'un a la réponse, ça m'aiderait. Si vous voyez, vous avez la fourche qui est là. Donc avec un débattement qui est assez correct. Il y a l'option enduro pour avoir un débattement supplémentaire de 20 mm et surtout avoir le guidon plus haut, je sais plus, de 1 ou 2 cm. De toute façon, vous avez tout sur le configurateur en ligne sur BMW. Et là, on a une suspension en plus. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est un nom très louche. C'est je sais plus c'est quoi. Donc je vous le marquerai juste en dessous. Et c'est ce qui fait que la moto est tout le temps en permanence stabilisée. Je pense que j'en ai assez dit. Je m'y connais pas encore à 100%. Je suis pas encore un pro du GS comme du T-Max. Mais ça va venir. Ça va arriver tranquille. C'est carré. Au niveau des pneus, Bridgestone d'origine. On en reparlera parce que c'est vraiment de la merde. C'est parti. Donc ce que je recherchais, c'était un moteur qui était très coupleux, mais qui dans les tours soit aigu. Donc dans les tours, allez, vous voyez là, c'est assez grave. Dans les tours, c'est assez aigu. Donc en mode shifter, c'est plutôt cool parce que ça claque souvent entre 2 et 3000, 6000 et après quand vous allez être à fond.
Donc là, les suspensions, on va passer en mode dynamique. Voilà, comme ça, on va faire un petit peu de la petite route. On va un petit peu attendre. Au niveau du freinage, que vous dire de plus, ça freine très bien. Comme je vous ai dit, je suis sur du Mi BMW, Mi Brembo. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire. S'il y a des gens qui ont la réponse, ça m'intéresse. Donc la bulle, elle est réglable. Vous voyez, là, je peux la monter. Bon, en vrai, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on la monte, je trouve que la prise au vent, elle est moins bonne qu'avant. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, il y a des entrées d'air. Et ça, je ne valide pas du tout. Elle aurait pu être automatique pour une moto à un tel prix. En parlant de prix, on est sur une moto qui avoisine du coup sur comme ça une 2019 avec 3500 km, toutes les options, les valides, tout ça. Voilà, ça, on est autour des 20 000 €. Et surtout, c'est une moto que vous allez acheter et vous n'allez pas perdre de valeur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, le régulateur, je peux le mettre en route aussi, regardez, hop. Donc là, je suis au régulateur, je lâche de main et la moto, elle roule toute seule. Donc comme toutes les motos, ça c'est sûr, il y a beaucoup de motos qui ont le régulateur. Pas le XADV, j'étais assez déçu. Mais ce qui est ouf, c'est que si vous êtes à 160, même 180, je l'ai fait, hein. Je mets le régulateur, la direction est tellement dure que impossible de guidonner et se casser la gueule. C'est-à-dire que vous pouvez rouler tout le long comme ça. Vous voyez là, vous voyez bien, hein, je suis en arrière. Tout le long comme ça, sans avoir d'accident, et ça c'est incroyable. Donc tout au shifter, toujours tout au shifter. Voilà, donc, on monte très vite à 150, 160. Je voulais aussi vous parler des révisions, ça c'est intéressant. Donc là la moto, vous avez vu quand je la démarre, elle me dit que j'ai une révision à faire. Attendez, je vais vous montrer ça ensemble. Donc là, off. Donc là elle détecte ma clé qui est dans mon sac. Donc si la clé est assez loin, elle la détecte, ça c'est assez cool. Puis il a changé tous les 2 ans. Donc vous voyez, là je démarre. ABS Pro, forcément, elle a l'ABS Pro. Et là elle me dit, voilà, faire effectuer du coup le service auprès d'un partenaire BMW Motorrad. Donc ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la moto, quand je l'ai achetée, elle avait 3500 km. Elle a été révisée, enfin vous allez comprendre, à 3200 km. Donc dès que je l'ai acheté le 29 juin, enfin quelque chose comme ça, la moto, elle m'a dit qu'il y avait une révision à faire. Pourquoi? Parce que tous les ans, ils considèrent qu'il faut passer chez le concessionnaire faire une révision. Mais ils font pas de révision. Ils font juste des points de contrôle. Pourquoi? Parce que quand vous achetez une moto comme ça, la première révision est à 10 000 km. Donc vous devez faire une vidange à 10 000 km, plus le filtre. Donc si vous avez une moto qui va faire 300 km par an, et ben la prochaine vidange est quand même qu'à 10 000, mais vous devez passer chez BMW. Donc je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais en gros, là, elle me dit qu'il faut que je fasse une révision, mais la moto est en pleine santé. Ah oui, autre option, vous voyez, elle a mis le petit H, donc elle a le frein de parking qui est automatique. Donc ça c'est plutôt cool. Pour le désactiver, il faut appuyer plusieurs fois sur le frein arrière. Donc voilà, ça va le faire. Et ça désactive du coup le frein de parking. Je voulais vraiment une voiture qui est une moto qui claque. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça claque entre 3500. Le shifter, voilà, on va parler aussi du shifter. Donc le shifter, il faut que les papillons du coup du moteur soient ouverts. Mais il ne faut pas qu'il soit ouvert progressivement. Il faut qu'en fait votre poignée elle soit tout le temps au même régime, d'accord? Sinon ça marche pas bien. Donc on peut le passer à partir de la première. Normalement c'est au-dessus de 1500, entre 1200 et 1700 tours minute au-dessus. Sur BMW ils disent qu'on doit s'en servir jusqu'à 80%. Donc ça a été fait pour une utilisation quotidienne jusqu'à 80%. Personnellement je vais m'en servir jusqu'à 60%. On peut normalement rétrograder avec le shifter, donc il suffit juste de lâcher les gaz complètement. Donc, vous voyez, je les lâche et là hop, je rétrograde. Moi personnellement je débraye toujours. Je sais pas, c'est instinctif, c'est un réflexe. Par contre les rapports, moi je vais pas les passer en dessous de 2000 ni 2500, je sais pas, ça m'angoisse. Mais je cherchais aussi un moteur très coupleux. Donc vous êtes en 6ème à 100, vous accélérez, ça repart. Vous êtes en ville en 3ème, elle ne cale pas. C'est juste incroyable et c'est ce que je cherchais en fait. Au niveau de la selle basse, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Instagram par rapport à la selle basse et qui pensent que le GS c'est pas possible quand on est petit. Voilà, je vous ai dit 1m72, c'est très bien. La selle basse, on n'est pas trop bas. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient ouais, selle basse, on n'est pas bien par rapport au guidon. Bah écoutez, j'ai une bulle qui est assez haute. Si je vous mets ma vue du visage, c'est ici, hein, d'accord? Ma tête elle dépasse la bulle d'au moins 30 cm. Je suis pas du tout en mode Harley Davidson ou ce genre de conneries. Donc
ça c'est intéressant. Vous voyez, je suis en 4ème à 50, elle cale pas. C'est incroyable. Oh là 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 là. Donc là, vous voyez, la moto s'est levée, elle est redescendue tout de suite. Là, c'est le système dynamique, le pack dynamique qui fait que vraiment, elle va réguler vraiment pour que vous soyez pas du tout en danger. Ça, c'est incroyable. Au niveau du feeling à la direction, voilà. Ça va changer selon les modes de conduite. Et comme il tourne sa grand-mère, frère. Vous voyez comme il tourne. Donc c'est comme un cross. Cette moto, pour moi, je l'ai achetée parce que c'est un cross de luxe sur route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un peu l'idée. Là on est mercredi soir. Je vous sors cette vidéo vendredi. Et tous les autres jours il pleuvait. Donc c'est le seul moment où je pouvais faire cette vidéo. Puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Renai. Et puis il y a plein de choses qui vont arriver. Une vidéo par semaine comme je vous ai dit. Abonnez-vous, ne ratez pas. Ne ratez rien parce que vraiment je vais sortir des vidéos qui sortent du commun. Et puis oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait là? Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est le neutre. Voilà. Allez, c'est bon. Et puis, je vous dis à très vite, du coup, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Elle est quand même Géchard. Elle est pas d'occasion, quoi. Elle est vraiment Géchard. Puis ce jaune qui va avec les compteurs, vous voyez? Oh là là, c'est incroyable. J'aime trop. Je vais faire écouter le bruit avant que je vous laisse. Il y a les deux chicanes, hein, je précise. On est en règle, on est carré. Allez, ciao les refs.